va commencer. Je vous souhaite la bienvenue pour cette petite rencontre avec vos propriétaires de Voyage 1, 2, 3 Go. Je suis en compagnie de mon confrère Richard. Bonjour tout le monde, plutôt bonsoir. Oui, effectivement. Donc, on avait choisi comme thème aujourd'hui de vous parler des crédits voyage. On a entendu toutes sortes de choses par rapport à ça dernièrement, fait qu'on va essayer de mettre un peu d'ordre dans ça, puis de vous expliquer simplement qu'est-ce qui se passe avec ça, parce qu'en réalité, c'est relativement assez simple. Mais tout d'abord, avant de commencer, Richard, dans les derniers temps, dans les médias, on a entendu des émissions comme La Facture et des trucs, des émissions comme ça, où est-ce que les médias semblaient mal distinguer la différence entre les agences de voyage et nos fournisseurs, parce qu'ils semblaient dire dans certaines émissions que c'était nous, les agences, qui avions les sous des clients, et ce qui est totalement faux. Donc, tu pourrais-tu éclaircir ça un peu? Oui, et effectivement, Stéphane, le problème, c'est que une agence de voyage, c'est bon pour les vendeurs de voyage comme nous, Voyage 1, 2, 3 Go, mais c'est le même terme qui est utilisé pour les fournisseurs au sens de la loi. Donc, j'ai l'impression que plusieurs journalistes ne font pas la distinction ou devraient peut-être l'expliquer mieux parce qu'effectivement, quand nous, on réserve un voyage, on prend la carte de crédit du client et puis on paie directement l'agence de voyage que nous, on appelle le fournisseur en voyage. Ça, par exemple, c'est Vacances Air Transat, c'est Vacances Sunwing, Vacances Air Canada et tous les autres fournisseurs de voyage. Donc, souvent, quand on entend que c'est les agences de voyage qui ont l'argent des clients, eh bien, c'est les fournisseurs de voyage et non nous. Nous, de la façon que ça fonctionne, on n'a jamais votre argent entre les mains, sauf à des rares exceptions. Puis la façon qu'on est payé, c'est qu'une fois que le voyage est fait, le fournisseur va nous envoyer un chèque sous forme de commission. Alors, l'argent, nous, on la prend directement de votre carte de crédit et on la donne directement au fournisseur. Il y a quelques petites exceptions si vous achetez un certificat cadeau ou des choses comme ça. Mais à ce moment-là, l'argent est placé dans notre compte en fiducie. Puis lorsque vous vous servez de votre certificat cadeau, on va utiliser votre argent, mais sinon, à peu près jamais on va avoir votre argent entre les mains. Donc, Richard, juste pour éclaircir, c'est un peu comme même nous, nos propres voyages qu'on devait faire cet automne et cet hiver qui ont été annulés. L'argent est gardé dans les coffres des fournisseurs tels que Vacances Transat, Air Canada, Sunwing, puis ces gens-là. C'est bien ça? Exactement. Oui, je me suis même parti un dossier pour mes propres crédits de voyage personnels. et au fait, Stéphane, qu'en est-il de la validité de ces crédits de voyage? Oui, ça, c'est un petit peu plus, pas compliqué, mais il y a un gros ça dépend. Donc, les crédits qui nous sont offerts par les fournisseurs canadiens. Donc, on parle de Vacances Transat, Sunwing, Air Canada, euh, même une portion de G-Adventure ou des fournisseurs qui sont installés au Canada. Les paliers gouvernementaux, l'Office des transports du Canada, l'Office de la protection du consommateur, puis tous ces dirigeants-là qui protègent nos droits, ont exigé des fournisseurs de garder ces crédits valides-là pour un minimum de 2 ans suivant la date normale de retour du voyage que vous auriez dû faire. Donc, la majorité de vos crédits sont bons pour 2 ans. Ceci dit, la majorité des crédits de Vacances Transat et de Air Canada ont été valides, sont maintenant valides à vie, sauf quelques petites exceptions dont vos agents de Voyage 1, 2, 3 Go sont au courant de ces petites exceptions-là. Mais la plupart, là, je vous dirais que 98 des crédits de Vacances Transat et d'Air Canada sont valides à vie, sont même transférables une fois. Donc, si quelqu'un voulait utiliser votre crédit à votre place ou vous êtes dans l'impossibilité de partir, vous pourriez transférer vos crédits à quelqu'un d'autre une fois. Pour ce qui est des fournisseurs étrangers, ben ça, c'est complètement différent.
Surtout, on va parler surtout des compagnies aériennes là, étrangères parce que c'est relativement assez rare qu'on va faire affaire avec un fournisseur pour un package étranger. Mais on a quand même des gens qui ont des crédits avec des compagnies aériennes étrangères. Ça, c'est plus compliqué parce que c'est les règles des pays qui s'appliquent. Certains exigeaient un remboursement. C'était le cas de plusieurs compagnies européennes. Donc, on a quelques clients qui avaient des crédits avec des compagnies aériennes. Eux, on a réussi à avoir des, euh, des remboursements où ça va venir, là, parce qu'il y avait des délais de 6 à 8 mois, malheureusement. Sinon, il y a plusieurs compagnies, comme des compagnies américaines, qui, pour eux autres, là, les crédits sont vraiment pas longs. Là. Il va falloir que ça soit utilisé là, comme au printemps, là, cette année 2021. Donc, votre agent de Voyage 1 de Trogo a ces informations-là et sont dans vos dossiers personnels. Donc, on a les informations importantes à ce sujet-là. Euh, oui, continue. Oui. Sur ce, on a tous entendu parler de possibles remboursements. Richard, peux-tu dire quelques mots à ce sujet-là? Oui, en fait, on sait que les gouvernements ont parlé de remboursement il y a déjà de cela quelques mois. Malheureusement, on n'a rien entendu de concret. La seule compagnie pour l'instant, à ma connaissance au Canada, qui a décidé de rembourser, c'est WestJet. Il y a Stéphane chez nous qui a travaillé très fort, qui a fait un tableau euh, pour pouvoir s'y retrouver lorsque nos clients vont être prêts à utiliser ces crédits voyage-là. Alors, Stéphane, je ne sais pas si tu veux nous parler un petit peu du tableau et comment les clients vont pouvoir faire pour utiliser le crédit voyage. Oui, bien, absolument. En fait, j'ai créé dernièrement, effectivement, un très grand tableau Excel avec le nom de tout le monde, les numéros de dossier de tout le monde, le montant du crédit, la validité du crédit, l'agent qui a initialement fait la réservation avec vous. Et le but de ce tableau-là, c'est effectivement d'être certain qu'on n'oublie personne parce que vous avez, pour la plupart d'entre vous, plusieurs sous d'investis dans ces voyages-là qui n'ont pas eu lieu. Donc, on veut être certain que vous allez pouvoir les utiliser. Et l'autre raison du tableau va être aussi en cas où les gouvernements finiraient par exiger les remboursements, ben, on veut être certain que personne ne va être oublié. Donc, ça va vraiment être un tableau que je vais suivre au fur et à mesure que les gens vont soit utiliser leur crédit ou, si on en vient qu'à avoir des remboursements, être certain que tout le monde est remboursé. Donc, on garde ça bien précieusement, surtout qu'avec des crédits comme avec Vacances Transat et Vacances Air Canada, où est-ce que les crédits sont valides à vie, ben, ça pourrait arriver que quelqu'un m'appelle dans 10, 12 ans d'ici et me dit ouais, je voudrais bien utiliser mon crédit. Puis rendu là, ça se peut que ça fasse comme oups, c'est qui? Donc, on aura un tableau pour faire le suivi, pour être certain de savoir c'est quoi, c'est avec quel fournisseur, c'est-tu avec Transat, c'est-tu avec Air Canada, c'est-tu avec Sunwing. Donc, on va avoir toutes ces informations-là pour bien suivre vos dossiers et être certain que vous ne perdrez rien. Je vais ajouter une petite chose. Oui, Si vous aviez réservé des voyages et que vous n'avez pas reçu votre confirmation de crédit voyage, avisez-nous. Vous pouvez nous écrire à bureauchef à voyage avec un S 123go.com. Nous, on a tout gardé ça. Normalement, vous devriez les avoir reçus. On les a transférés à nos conseillers qui devraient vous les avoir transférés. Mais si jamais c'est le cas, juste à nous aviser. d'accord. Oui, c'est une très bonne idée, Richard. Et par le fait même, lorsque vous serez prêt à utiliser vos crédits voyage, vous n'avez qu'à appeler votre conseiller Voyage 1, 2, 3, Go ou Richard et moi si vous avez de la difficulté à rentrer en communication avec votre conseiller. Et on va s'assurer d'être capable d'appliquer vos crédits pour vos futurs voyages. Juste ne pas oublier que si vous aviez un voyage avec Vacances Air Transat, mais votre crédit est avec Vacances Air Transat. Si votre crédit est avec Sunwing, votre crédit est avec Vacances Sunwing. Ça ne s'interchange pas, ça. Même chose comme si vous aviez juste des billets d'avion, bien, les billets d'avion s'appliquent avec la compagnie aérienne avec laquelle vous étiez supposé voler.
Donc, on a tout ça en dossier. Vous ne faites que nous appeler et on va appliquer vos crédits sur vos prochains voyages avec un grand plaisir. En espérant que ce soit le plus rapidement possible. Pas qu'on Oui, utilise les crédits voyage, mais qu'on puisse voyager. effectivement. Et Richard, mercredi soir, 19h35, un caout avec Oui, toi en live. Donc, effectivement. joignez-nous avec nous mercredi soir, 19h35, pour un caout avec Richard. Sinon, on va faire une autre rencontre comme celle-ci lundi soir prochain, 19h40. Sujet à déterminer pour l'instant, mais je suis assez certain qu'on va être capable de vous trouver un sujet intéressant pour lundi soir prochain. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous encore ce soir et on vous dit à mercredi et lundi soir prochain. Merci. Bonsoir tout le monde.